Amis de KTO, bonjour ou rebonjour. Nous sommes en direct depuis la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus Saint-Père qui vient de terminer une célébration eucharistique, célébration que le Saint-Père a célébrée avec les nouveaux évangélisateurs. Nous attendons donc l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Hier et aujourd'hui s'est tenue au Vatican une rencontre importante sur le thème de la nouvelle évangélisation, rencontre qui s'est conclue ce matin avec la célébration eucharistique que j'ai présidée dans la basilique Saint-Pierre. L'initiative organisée par le Conseil pontificale pour la promotion de la nouvelle évangélisation avait le but principal d'approfondir les domaines de l'annonce renouvelée d'évangile dans les pays d'ancienne tradition chrétienne et en même temps à proposer des témoignages et des expériences importantes. À l'invitation ont répondu de nombreuses personnes venues du monde entier engagées dans cette mission que déjà le bienheureux Jean-Paul II avait clairement indiqué à l'Église comme défi urgent et passionnant. Jean-Paul II, à la suite du Concile Vatican II et de celui qui a commencé la réalisation, le pape Jean-Paul II a été en effet un fervent partisan de la mission Ad Gentes, c'est-à-dire aux nations et aux territoires où l'Évangile n'a pas encore mis racine, qu'il soit un héros de la nouvelle évangélisation. Ce sont des aspects de l'unique mission de l'Église et il est donc significatif de les considérer ensemble dans ce mois d'octobre, caractérisé par la célébration de la Journée mondiale missionnaire qui aura lieu justement dimanche prochain. Comme j'ai déjà fait lors de l'homélie de la messe, j'en profite bien volontiers de cette occasion pour annoncer que j'ai décidé d'ouvrir une année de la foi qui commencera le 11 octobre 2012, 50e anniversaire de l'ouverture du Concile œcuménique Vatican II. Année de la foi qui se conclura le 24 novembre 2013, solennité du Christ roi de l'univers. Les motivations, les finalités de cette année, je les ai expliquées dans une lettre apostolique qui sera publiée dans les jours à venir. Le serviteur de Dieu Paul VI ouvrit une année de la foi déjà en 1968, à l'occasion du 19e centenaire du martyre des apôtres Pierre et Paul, et dans une période de grands bouleversements culturels. J'estime que un demi-siècle après l'ouverture du concile lié à la mémoire du bienheureux Jean XXIII, il est opportun de rappeler la beauté et la centralité de la foi, l'exigence de la renforcer, de l'approfondir au niveau personnel et communautaire, et de le faire en perspective, pas tellement pour faire une célébration, mais plutôt dans une perspective missionnaire, de la perspective justement de la mission Ad Gentes et de la nouvelle évangélisation. Chers amis, dans la liturgie de ce dimanche, on lit ce que saint Paul écrivit aux Thessaloniciens. Notre évangile
ne se répandit parmi vous pas seulement grâce à la parole, mais aussi avec la puissance du Saint-Esprit et avec une conviction profonde. Ces paroles de l'apôtre des nations doivent être un vœu et un programme pour les missionnaires d'aujourd'hui, les prêtres religieux et laïcs, engagés à annoncer le Christ à ceux qui ne le connaissent pas, ou alors l'a réduit à un personnage historique. Que la Vierge Marie aide chaque chrétien à être un valable témoin de l'Évangile. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Udini et diciamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam facimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionum ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers pèlerins francophones, la semaine missionnaire mondiale qui débute aujourd'hui oriente notre regard vers la transmission de la foi. Ce don de Dieu naît lorsque le cœur est touché par sa parole et s'ouvre à sa lumière. Par le baptême, les chrétiens ont reçu la mission de faire connaître et aimer le Christ autour d'eux. Dans l'Église, ils sont nombreux à annoncer la bonne nouvelle du salut avec foi et courage. Je vous invite à prier pour les peuples des pays de vieille et de nouvelle évangélisation. Le Christ est venu pour tous. Puisse l'Esprit Saint susciter pour notre temps des missionnaires généreux et audacieux. Bon dimanche à tous. I extend heartfelt greetings to the English-speaking visitors here today. Jesus reminds us in today's gospel that over and above our duties to one another and the civil authorities, we have obligations to Almighty God. We pray for the wisdom always to recognize where our duty lies and in all things to give due praise and honor to our Creator and Redeemer. May God bless all of you. Ein herzliches Grüß Gott sage ich den Besuchern aus den Ländern der deutschen Sprache.
Mit zahlreichen Gläubigen habe ich heute im Petersdom die Heilige Messe mit dem Anliegen der Neuevangelisierung gefeiert. Jesus Christus offenbart uns das Geheimnis der Liebe Gottes zu uns Menschen. Er ist diese Liebe in Person. Durch sein Kreuz und seine Auferstehung hat er den Tod überwunden und uns neues Leben gebracht. Für die Apostel war es unmöglich, von dieser frohen Botschaft zu schweigen. Auch wir sind gerufen, unseren Glauben in Wort und Tat zu leben und so zu verkünden des Evangeliums und zu Missionaren im Alltag zu werden. Gott plant unser Mitwirken ein und zählt auf unser Glaubenszeugnis. Dazu schenke der Herr uns die Kraft des Heiligen Geistes. Saluto con affetto a los peregrinos de lengua española. Presentes en esta oración mariana y a los que se unen a la misma a través de los medios de comunicación social. Invito a todos a identificarse cada día más con Jesucristo para que fieles a los compromisos bautismales y con la fuerza del Espíritu Santo lleven por doquier la buena noticia del Evangelio con una fe activa, una esperanza firme, una caridad ardiente. Encomendemos esta misión siempre nueva a la ayuda y protección de la Madre de Dios, María Santísima. ¡Feliz Domingo! Srdečne pozdravljam putnikov sa Slovenska, osobitne študentov cirkevnih stredných škol z Košic a Trebišova. Bratia a sestry, milí mladí, vaša puto Ríma nech vo vás posilní vernosti Kristovi ako aj obetavú lásku k bližným. Všetkých vás zo srdca šechnam. Pochválený bude Ježiš Kristus. Drodzy Polacy, bracia i siostry, chers frères et sœurs polonais, je salue cordialement vous tous et tout particulièrement les participants à la rencontre de la nouvelle évangélisation. Je salue tous ceux que se dédient à cette évangélisation, demandant au Saint-Esprit que la force de l'évangile pénètre dans les familles, dans les domaines, dans les milieux du travail, le monde de la culture, la politique et la vie sociale. J'espère que grâce à votre témoignage, la parole de Dieu grandisse et se multiplie. Et pour terminer, je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les jeunes du chœur Giovane Brios de Messina, les fidèles venus d'autres pays de Barletta, ainsi que des fidèles venus d'autres villes de la péninsule italienne. L'Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche e i partecipanti alla manifestazione Eco Rally. Je salue les manifestants, les participants à la manifestation Eco Rally qui est parti de Saint-Marin. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à toute l'équipe technique de KTO ainsi que CTV Télépatch pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale. Je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO.